강의자님께서 욥기 강의 82번째 욥의 과거 회상이라는 제하에 말씀 증거해 주시겠습니다. Le pasteur principal va délivrer le message sur Job. Je remercie le missionnaire Batterig pour la chanson spéciale. Frères et sœurs, lors de la dernière session, nous avons examiné chaque parole de Job qui considérait Dieu comme le Dieu de la prédestination. Il a mal compris que Dieu avait prédéterminé et contrôlé dogmatiquement toute chose dans la poursuite de ses intérêts. Il affirmait que même l'arrivée de la pluie, les éclairs et le coup de tonnerre étaient conformes à la prédestination de Dieu. En fin de compte, Job voulait dire que même en tant que juste, il souffrait selon la prédestination de Dieu et que Dieu était mauvais et qu'il se trouvait lui-même dans une situation injuste. Mais je vous ai dit que Dieu nous a créés, nous les hommes, nous a donné le libre arbitre et gouverne le monde en raison de son amour pour nous et selon sa prédestination par la préscience. Il a donné aux hommes le libre arbitre pour qu'ils puissent choisir par eux-mêmes. Dieu a placé l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden et a permis à l'homme de faire des choix de son plein gré. De même, nous pouvons dire qu'à chaque instant de notre vie, nous nous trouvons à la croisée du chemin entre le bien et le mal, entre la vérité et la contre-vérité. Non seulement nous devons choisir entre le bien et le mal, mais nous devons toujours faire des choix de quoi manger et vêtir, à quel travail prendre et avec qui se marier. Alors que le monde est de plus en plus attiré du péché et du mal, même les mauvaises actions sont souvent embellies. Les systèmes de valeurs des gens sont ébranlés, le mal et l'iniquité, parfois considérés comme bons et justes. Parfois, nous pouvons choisir avec attente, mais quand les choses ne marchent pas comme nous le souhaitons, nous donnons des excuses. Nous mettons tout le blâme sur les autres. C'est de cette manière que les hommes sont. Nous faisons notre choix quand les choses ne marchent pas comme nous le voulons. Nous devons que nous avons fait mauvais choix. Et c'est que nous n'avons pas fait un très bon choix. Disons que nous avons travaillé dans une société où nous allons travailler. Nous ne sommes pas reconnus dans cette société. Ce n'est pas le problème de notre société. Nous devons plutôt nous examiner si nous travaillons bien ou pas, c'est notre choix. Mais les gens mettent le blâme sur les autres. Et quand nous ne mettons pas le blâme sur nous-mêmes, nous devons réaliser cela, que si nous mettons le blâme sur les autres, nous ne pouvons pas nous améliorer dans l'avenir. Nous devons nous recevoir la sagesse du cas de Job. Nous nous tenons toujours au carrefour. Je vais parler ceci. Vous allez vers un restaurant avec le membre de votre famille ou vos amis. Vous choisissez des nuits noires ou des fruits de mer. Vous demandez aux gens qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous allez manger. Et si vous êtes confus, disons que vous faites un choix, vous essayez le plat et vous ne l'aimez pas. Il y a une autre personne qui est avec vous a demandé autre chose de notre plat, il aime cela. Vous devez savoir que c'est votre choix. Vous ne devez pas vous plaindre à ce sujet, parce que vous ne devez pas vous plaindre, vous-même vous avez choisi votre plat. Parce que votre plat n'est pas délicieux, c'était votre choix, vous avez vous-même choisi cela. Et certaines personnes qui recherchent leur propre intérêt
Ils ne mangent pas ce qu'ils ont demandé, mais ils prennent ce qu'une autre personne a demandé et ils mangent cela. 이런 모습은 뭐예요? 자기 유익을 구하는 사람. 근데 Et ça, c'est rechercher son propre intérêt. 불평하면 맛있게 먹는 상대도 참 이거 민망하잖아요. 내 거 덜어줘. Et se plaignent toujours. 그냥 맛있게 먹거나 Et une autre personne qui est avec vous sent aussi et se sent pas bien. 물어볼 수도 있으니까 좀 이거 기대만큼 맛이 없네요. 뭐 이렇게 하고 그냥 맛있게 먹든가 아니면 맛에 대한 평가를 가게 나오면서 해요. 왜냐? 나중에 그거 선택하면 별로라고 하는 걸 알려주기 위한 정보인 거죠. 이 집이 별로야 뭐 이것보다는 어쨌든 그 메뉴는 난 별로 맛이 없었네요라고 얘기해주면 나중에 그 메뉴 선택 안 할 수 있으니까 뭐 이렇게도 자그마한 거 하나도 내 유익을 구하며 살 것인가. Même pour les choses triviales, vous ne devez pas rechercher votre propre intérêt ou juste vous plaindre. Vous devez prendre la responsabilité même pour les petites choses. Je pense à cela. Je pense à ceci. Si vous hésitez pour prendre la décision, une fois que vous prenez la décision, vous ne devez pas regretter cela. 먹을 만큼만 이제 먹으면 되죠. 억지로 먹겠다는 건 아니니까 뭐 이런 것들도 제 삶에 또 성격을 만들어 가는 데 있어서 Même pour les choses triviales, 여러분들이 사소하다 넘기지 마시고 우리의 선택에 대한 vous pouvez penser que ce sont des choses triviales, comme même en faisant des choix. 이런 것도 있대요. Vous faites toujours des choix. 그런 분들은 어떻게 해야 돼요? 기도하면서 Il y a aussi des gens qui ne peuvent pas 또 내 선택을 prendre des décisions. 알아야 성장하죠. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prier pour faire un choix. Vous devez essayer d'apprendre comment faire les bons choix. 그 결정이 많은 사람에게 유익이 돼야 되거든요. 뭐 그렇게 큰 일꾼이 되기를 Alors votre choix va être bénéfique pour beaucoup de gens. 이거는 말 그대로 Si vous priez pour devenir grand, si vous avez des difficultés pour faire des choix, 사람하고 같이 다니면 이것도 참 피곤한 일이거든요. 빨리 선택하고 그리고 주문해야 편한데 이거 뭐 et si vous êtes tout autour des gens qui ne font pas des très bons choix, 이렇게 바꾸는 이런 것들도 우리가 배우는 진리 il y a des gens aussi qui changent toujours leurs décisions. 다 적용이 되는 것입니다. 그래서 오늘 욥에 이제 뒤에 진행하다 보면 욥이 이렇게 말하는 마음도 이해할 수 있지만 그런 욥의 마음 안에서 이 메시지 안에서 우리는 좀 더 많은 깊이 있는 것을 깨달으면 좋겠습니다. 자, Et à partir de ces messages, je pense que vous pouvez tirer une leçon profonde. Nous devons être prudents aussi de quelque chose. 악한 행위가 미화되는 경우도 많습니다. 사람들의 가치관이 흔들리며 점차 선과 악을 구별하지 못하는 어두운 세상으로 변해가고 있습니다. Alors que le monde est de plus en plus attiré de péché et de mal, même les mauvaises actions sont souvent embellies, le système de valeurs des gens sont ébranlés et le mal et l'iniquité sont parfois considérés comme bons et justes. Dans une période comme celle-ci, nous devons discerner correctement les choses et faire le bon choix dans tous les domaines de notre vie. La raison en est que selon le chemin que nous choisissons de parcourir parmi les nombreux chemins qui nous attendent, nous pouvons avoir de la joie et rendre notre vie plus précieuse. Proverbe 21 nous dit « La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » Je vous exhorte à examiner attentivement si vos choix recherchent la gloire de Dieu et font descendre sa faveur ou recherchent des choses sans valeur et périssables. Je prie au nom du Seigneur pour que vous fassiez toujours des choix précieux et sages dans la vérité et que vous jouissiez de sa faveur. 나와져 있으니까 자 그것을 한탄하지 마시고요. 오늘의 선택이 내일과 모레를 좌우하잖아요. Votre choix d'aujourd'hui va déterminer votre lendemain, votre avenir. Et chaque fois, vous devez toujours chercher de faire des choix judicieux. Vous choisissez de prier ou de ne pas prier. Et c'est aussi votre choix. En priant aujourd'hui, vous pouvez avoir un meilleur avenir, vous pouvez avoir des bons résultats.
잘못된 선택이었습니다. 자, 지금도 우리는 계속 선택하고 있고 내가 결정하는 것으로 Même maintenant, nous sommes au carrefour. 올바른 Nous devons prendre aussi la responsabilité de nos choix. 가 되시면 좋겠습니다. J'espère que vous allez toujours faire des 부장에서는 choix 지난날 judiciaires. 시간들을 회상하는 내용이 나옵니다. Dans le chapitre 28 que nous examinerons aujourd'hui, Job se souvient des jours où il appréciait la compagnie de Dieu. Tout en luttant dans les afflictions, Job avait manifesté le mal, se lamentait, plairait devant Dieu, partageait désespérément ses afflictions et se plaignait de l'injustice qu'il souffrait. 좋았던 시절을 돌아보며 Ensuite, il a fait une pause et a commencé à parler de son beau vieux temps. Nous lisons dans Job 29, 1 à 2, Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu m'a gardé ici ?» Le mois du passé fait référence aux nombreux jours qui se sont écoulés. Dans le verset, nous voyons comment Job se souvient et ces jours passés lui manquaient en disant combien ce serait bien si je pouvais retourner à l'époque où Dieu prenait soin de moi. Job 29, 3 dit, « Quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres, sa lampe qui brillait au-dessus de sa tête signifie que même si Job se trouve au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, il était accompagné de Dieu et pouvait se promener dans la lumière. » Job avait l'intention de dire qu'il était si confiant qu'il n'avait pas peur des ténèbres. Job a poursuivi en disant dans Job 29, 4 que ne suis-je et comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente. Dans ce verset, au jour de ma vigueur a fait référence à l'époque où Job jouissait de l'abondance en toutes choses, de la prospérité ainsi que d'une bonne santé. À savoir, c'était l'époque où Job s'amusait comme jamais. Quel genre de vie Job menait avant de subir les épreuves, comme nous les trouvons dans Job 1.1. Job était reconnu comme un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. En outre, Job 1, 2 à 3 nous dit, et lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, et 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Il y a des milliers d'années encore, Job avait la chance de posséder des quantités aussi énormes de biens. À l'époque où Job vivait dans de telles bénédictions, Job disait que l'amitié de Dieu reposait sur sa famille et ses entreprises. L'amitié se partageait le cœur de chacun et profitait d'un lien. Job se souvenait des jours où il était proche de Dieu et lui offrait diligemment des holocaustes, avait envie de lui et appréciait son amitié. Alors que Job traversait de dures épreuves, il en voulait à Dieu et le dépeint comme un méchant, mais en même temps, il reconnaissait que les bénédictions dont il avait bénéficié dans le passé étaient le résultat de la grâce de Dieu. Quand les choses vont bien, les gens confessent souvent « Dieu merci », mais face à une grande preuve, il renie en disant « Où est Dieu ?» Je crois que vous rencontrerez parfois des gens qui disent ce qui suit lorsque vous partagez l'Évangile. Maintenant, je ne vais pas régulièrement à l'Église, mais dans le passé, j'étais un bon croyant et je servais fidèlement Dieu en tant que membre d'une chorale ou enseignant de l'école de dimanche. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? S'ils avaient connu Dieu et cru de la bonne manière, ils ne seraient jamais détournés de la foi. Comment auraient-ils pu quitter Dieu tout en sachant qu'il y a le ciel et l'enfer? Combien leur foi comme leur foi n'était pas vraie, ils retournent dans le monde et si nous regardons ces personnes, elles semblent avoir une bonne foi en Dieu et travailler fidèlement, mais face à une épreuve ou une tribulation, ils se plaignent et se lamentent. La raison est qu'ils ne croient pas en Dieu de tout leur cœur. Ils viennent devant lui anticipant des bénédictions visibles, attendant que quelque chose en échange de leur acte ou recherchent la chance.
Puis une fois qu'ils ne reçoivent pas des réponses et des bénédictions, ils en ressentent et quittent Dieu. Mais même dans une situation aussi pénible, Job reconnaissait Dieu sans oublier. Job a continué à se remémorer le passé. Même si vous êtes leader de l'Église, si vous ne circoncisez pas votre cœur, si vous ne montrez pas la fidélité reconnue par Dieu, vous ne serez pas grand au ciel. Vous serez un petit au ciel. Certaines personnes ont besoin de voir leur mesure de foi. En faisant cela, ils ont recherché une autorité physique ou une puissance, un pouvoir physique. Vous devez bien mener votre vie chrétienne. Et quand ils ne reçoivent pas de réponse, ils quittent Dieu, mais même dans une situation aussi pénible, Job reconnaissait Dieu sans l'oublier. Job a continué à se remémorer le passé. Et certaines personnes disent tout ce dont je bénéficiais, c'était par mon propres efforts, mais Job a reconnu Dieu. Parce que Dieu était avec lui, il pouvait jouir. Nous pouvons dire que Job avait un très bon cœur. Je pense que vous devez appliquer aussi dans votre propre vie. Quand vous étiez bien, vous louez Dieu, mais quand vous avez des difficultés, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez changé de langage? Vous avez perdu la gratitude de tout ce que vous aviez dans le passé. Qu'en est-il de Job? Il partageait les choses avec les autres. Mais les amis de Job critiquaient même Job. Tout ce que Job faisait, c'était seulement par le mal. Même aussi de bonnes choses que Job avait accomplies. Les amis de Job ont dépeint cela comme mal. Qu'en est-il de Job? Job a continué à se remémorer le passé. Job 29,5 dit « Quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, Job a fait remarquer qu'avant le test, dans son beau vieux temps, Dieu lui tenait compagnie et la preuve était qu'il vivait avec ses enfants. Job a affirmé que parce que Dieu l'avait quitté, ses enfants étaient partis et qu'il ne faisait que souffrir ainsi. Frères et sœurs, nous devons savoir que c'est faux. Juste parce que vous souffrez des troubles, des preuves, pouvez-vous dire que Dieu vous a quitté? Et les épreuves sont plutôt la preuve que Dieu est avec vous, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Il intervient délicatement dans votre vie et vous permet des épreuves d'amour. Et comme dans le cas de Job, Dieu peut permettre que vous subissiez des épreuves pour vous apporter de plus grandes bénédictions. Il peut aussi vous donner des épreuves pour vous détourner des péchés. Même lorsqu'il le fait, il ne vous abandonne pas. Il veut sincèrement que vous vous détournez du péché et que vous changez à travers les épreuves. Dieu ne punit pas les enfants illégitimes. Après que quelqu'un a commis les œuvres de la chair, même s'il commet cela intentionnellement, de tels péchés, si Dieu ne le punit pas, ils se sentent anxieux. Quand ils se sentent anxieux, c'est-à-dire ils ont un réveil du Saint-Esprit. Et même après ces réveils, ils vivent comme si Dieu n'existait pas et ils quittent Dieu. Mais ainsi, quand vous passez par des épreuves, vous devez remercier Dieu. Après avoir commis le péché, vous devez réaliser cela, vous repentir. Ainsi, ne pensez jamais que lorsque Dieu est avec vous,
seulement lorsque vous avez la joie et la plénitude dans votre cœur, mais qu'il ne l'est pas lorsque vous êtes dans les épreuves et la tristesse. Job a poursuivi en disant dans Job 29:6, quand mes pieds s'est baigné dans la crème et que les rochers répandaient près de moi des ruisseaux d'île. Ici, Job décrit comment il jouissait de l'abondance lorsque Dieu était avec lui. Le beurre est fabriqué à partir du lait et il était rare et précieux. Son époque, ainsi, c'est pas baigné de beurre, indique à quel point sa vie a été abondante. Les jets d'huile de verset pour lui signifie également que Job possédait d'énormes richesses. De nos jours, 씻을 때 사용할 수 있겠지만 내가 얼굴 씻고 피부 관리한다고 우유 사서 쓰기는 쉽지 않잖아요. est-ce que vous pouvez laver votre visage avec du lait pour l'état de votre peau? 과거에는 이 버터를 만들어 내려면 동물의 젖이죠. 동물의 이 가축의 Et à l'époque de Job, pour produire du beurre, 또 여러 가지 가공을 통해서 il devait prendre le lait des vaches 사람의 인건비도 있죠. et il y avait un processus en passant cela par des bouteilles. 일을 하거나 아니면 그 살로 사람이 먹는 이런 것들에서 더 넘치도록 우유를 짜서 버터를 만들어낸다면 그만큼 부유하고 여유로운 삶이었음을 알 수 있는데 그것으로 발을 시켰다라고 하는 것은 지금 비유적으로 설명하는 것입니다만은 풍요로운 삶을 Job parle de manière figurée à ce sujet. Il parlait au sujet de l'abondance. Les jets d'huile déversés pour lui signifie également que Job possédait d'énormes richesses. Frères et sœurs, je pense que vous aussi vous souvenez souvent du passé. Vous pourriez très bien avoir des souvenirs regrettables ou lamentables, aussi bien que des souvenirs joyeux. S'il vous plaît, ne dites jamais que vous étiez plus heureux, ne croyant pas en Dieu dans le passé. Personne d'entre vous ne peut faire une telle confession. Vous ne devez pas faire cela. Les personnes ayant une foi faible pourraient trouver leur vie chrétienne stressante en passant. Si je n'allais pas à l'église, je dormirais, regarderais la télévision et m'amuserais le dimanche. Les nouveaux croyants peuvent avoir de telles pensées. Nous devons savoir combien insensées sont de telles pensées. Mais nous devons savoir à quel point cette pensée est insensée. La raison n'est que le salaire du péché est la mort ou l'enfer, alors que la vie dans la vérité aboutit à la vie éternelle au ciel. Si vous connaissez ces faits, comment pourriez-vous dire des choses comme « Je vais vivre une vie confortable sur cette terre, commettant de péché pendant des décennies, puis souffrir éternellement dans le feu de l'enfer après la mort ». Les non-croyants peuvent dire cela. Ils peuvent dire que c'est bien pour moi d'aller en enfer parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais si vous croyez qu'il y a le ciel et l'enfer, vous ne pouvez pas dire cela. Parmi les personnes qui traversent ces épreuves, il y en a qui se lamentent et disent « Pourquoi ai-je découvert cet évangile de la sanctification et parcourir ces chemins étroits, c'est tellement pénible de lutter contre le péché jusqu'au sang. » Mais le but de notre culture sur cette terre n'est pas seulement de recevoir les saluts, mais de devenir de vrais enfants qui comprennent le cœur de Dieu le Père et entrent dans la glorieuse ville de la Nouvelle Jérusalem. Quant aux athlètes visant l'or aux Jeux olympiques, ils sont vigoureusement entraînés, essayant d'améliorer leur prouesse pendant des années ou des décennies, tandis qu'ils persévèrent et déploient des efforts inlassables, même pour la gloire terrestre passagère. Avec quel genre de cœur devraient-ils mener une vie chrétienne s'ils ont une espérance éternelle pour le ciel? En menant une vie chrétienne, nous devrions toujours être reconnaissants pour la grâce du Seigneur qui nous a sauvés, nous qui étions destinés à la mort éternelle. De plus, puisque nous avons fixé notre objectif sur la Nouvelle Jérusalem, le plus bel endroit du ciel, nous pouvons parcourir ce chemin avec plaisir
De plus, à mesure que notre foi grandit, nous pouvons jouir d'une bonne santé et recevoir les bénédictions dans notre famille, et sur notre lieu de travail et dans nos affaires. Combien nous devrions en être reconnaissants. Même si nous nous trouvons dans des épreuves, nous devrions prier Dieu merci avec la foi qui vous rendra encore plus fort, vous fera grandir spirituellement et vous bénira. À mesure que les petits enfants grandissent, ils peuvent renforcer leur immunité et devenir plus forts physiquement et mentalement en se remettant de maladies comme le rhume ou la rougeole. De la même manière, nous pouvons aussi parvenir à une foi plus forte et plus d'assises en traversant des épreuves. Quant à moi, quand je suis passé par des épreuves, je pouvais rendre mon cœur et ma pensée plus fort et je pouvais me tenir ferme dans ma foi, comme je vous ai dit. Et j'ai pensé, et comme le pasteur principal était ici, mais quand je suis passé par des épreuves, j'ai dépendu de Dieu. Et par des épreuves, j'ai dépendu totalement de Dieu. J'ai changé mes pensées et mon cœur. 청년부 모임을 갔었는데 청년부에서 그런 질문이 있었습니다. 대행님으로 계실 때와 당의장님으로 취임하신 후 달라진 게 뭐가 Je suis dirigé 질문이었는데요. la réunion de la mission des jeunes adultes. L'un d'eux m'a posé la question quelle est la différence après être devenu pasteur principal. En réalité, je ne sens pas de différence. Une fois que je suis devenu le pasteur principal par intérim, je pouvais ressentir le cœur du pasteur principal. Et beaucoup de gens sont venus avec moi avec des maladies graves. Et en priant pour eux, j'avais toujours des préoccupations dans mon cœur. Et chaque fois que Dieu me rappelait leurs problèmes, j'ai prié pendant la semaine. Si c'était l'un des œuvres de l'Église, j'ai prié pour eux. 대행으로 사역할 때가 달라진 거는 큰 차이가 있었습니다만은 그렇게 해서 이 몇 년의 시간을 보내고 이제 당의장으로 취임을 하게 되니까 뭔가 새롭거나 어려운 일들을 Comme je suis devenu pasteur principal, 어렵고 새로운 일들을 이미 해 와서 그 일들을 더 parce que j'avais déjà considéré ces choses comme pasteur principal quand j'étais comme pasteur principal par intérim. Quand je suis devenu pasteur principal, il n'y avait pas de différence parce que je faisais tout cela quand j'étais déjà pasteur principal par intérim. J'avais déjà le cœur du berger. Dieu m'avait déjà préparé pour toutes choses. L'année passée, quand je passais du temps avec le berger, et quand je passais le temps avec lui, je pouvais ressentir sa bonté et j'ai compris son cœur. Même si quelqu'un le déprimait, il ne voulait même pas mentionner cela. Il ne voulait même pas parler de cela. Quand je l'ai vu faire cela, le Saint-Esprit m'a donné un réveil à travers les gens, à travers les membres de l'Église. J'ai pensé qu'est-ce que notre berger ferait dans cette situation. C'était comme un moment de préparation pour moi. Si nous passons par des épreuves, par la foi et avec des prières, c'est toujours un moment de prière. Quand vous passez par ce moment, beaucoup de gens disent que c'est une nouvelle ère. Bien sûr, les gens confessent que c'est une nouvelle ère. Mais nous devons examiner si vous êtes toujours vous avez une nouvelle force. Vous devez examiner tout cela. Et si vous ne sentez pas que la force vous est donnée,
vous devez 행하였는가 réaliser combien vous croyez en Dieu 하나님께서는 et quel genre de cœur vous avez. 의지하는 사람에게는 함께 해주십니다. 그러나 항상 내가 원하는 방식으로 응답해 주시는 것이 아니라 Dieu ne nous répond pas toujours. 인도하시며 결국엔 더 좋은 Dieu accompagne ceux qui lui font confiance et tournent vers lui, comptent sur lui, mais il ne nous répond toujours pas comme nous le souhaitons. Il nous amène à devenir parfaits à travers les épreuves et nous répond finalement par des meilleures choses. Si le parent sait toujours aux lamentations de leurs enfants, simplement parce qu'ils sont aimables, ils deviendront des adultes égocentristes et incapables de servir les autres. Ils manqueront probablement d'autonomie et de sociabilité et finiront par devenir égoïstes. Ainsi, même si les parents peuvent avoir besoin de complimenter leurs enfants, s'ils les aiment effectivement, une fois qu'ils commettent une faute, ils doivent le gronder ou le punir par amour, même s'ils peuvent parfois avoir besoin de le complimenter. Ce faisant, ils doivent les élever de manière appropriée en fonction de leur processus de croissance. Job décrit le genre de position dans laquelle il se trouvait alors qu'il jouissait de l'abondance dans le passé. Job 29, 7 à 8 dit « Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards s'élevaient et se tenaient debout. La porte de la ville était l'entrée de la ville et servait à protéger la ville. Comme nous le voyons dans la Bible, la porte de la ville était le lieu où les transactions étaient conclues et vérifiées et où les jugements étaient rendus. Là aussi, le prophète proclamait la parole de Dieu. Le fait que Job se soit rendu à un endroit aussi important, la porte de la ville, montre à quel point sa puissance était grande. Dans l'Ancien Testament, la porte de la ville a une signification importante, puisque Job avait une très grande autorité. Jusqu'avant l'arrivée des épreuves, grâce à son pouvoir et à sa richesse, Job jouissait d'un statut élevé qui lui permettait de s'asseoir sur la place. Du fait que le jeune homme s'est caché et que le vieillard s'est tenu à sa vie, nous pouvons déduire à quel point il était digne. Autrefois, lorsqu'un roi ou un fonctionnaire passait par une ville, des garçons espiègles les surveillaient de loin en silence. Mais quand un mendiant ou un sans-abri passait par là, ils se moquaient de lui et les suivaient partout. Dans les films historiques, les séries historiques, nous pouvons voir de telles scènes. Nous trouvons une telle scène dans la Bible. Et c'était lorsque le prophète Élisée montait à Bethel après avoir accompli divers signes dans la ville de Jéricho. Ensuite, un groupe d'enfants s'est moqué de lui et s'est moqué de lui et l'a gravement dérangé. La raison en était qu'il était presque chauve et avait l'air minable. Même si le prophète Élisée a essayé de les réprimander avec de bonnes paroles, cela n'a servi à rien. Au contraire, il les suivait et les dérangeait plus intensement. Et c'est arrivé au point où le prophète Élisée n'en pouvait plus et les a maudits au nom de Dieu. Mais comme Job était une personne très digne, quand il marchait dans la rue, les jeunes hommes se cachaient et même les vieillards s'élevaient quand ils le voyaient. Ici, nous pouvons spéculer sur quel genre de statut il avait, étant accueilli et respecté même par les personnes âgées. Mais une chose que nous devons noter ici est que le statut physique, la renommée, la richesse et le pouvoir d'une personne ne peuvent réellement gagner le cœur des autres quand ce qu'il a possédé et apprécié disparaît, ceux qui l'ont suivi et accompagné se détournent de lui. Quelle vanité cela! Nous devons également réaliser que de telles choses charnelles ne sont pas de vraies valeurs représentatives de lui-même. Beaucoup de gens sont très fiers d'eux-mêmes et montrent le pouvoir et les biens qu'ils possèdent. Mais que se passe-t-il une fois qu'ils ont perdu toutes ces choses? Ils ont honte d'eux-mêmes, ont peur de rencontrer des gens et se cachent.
plus leur pouvoir et leurs richesses sont grands, plus ils ressentent de pertes et de désespoir. Mais les personnes au cœur pur et honnête restent confiantes et audacieuses, même si elles ont perdu toutes les richesses, les renommées et leur pouvoir. Mais ils n'ont perdent aucun pouvoir au monde. N'importe qui qu'ils rencontrent, ils se montrent tels qu'ils sont et font des confessions honnêtes. Ils n'ont ni tromperie ni hypocrisie, puisqu'ils n'ont aucune envie d'exagérer ou de cacher quoi que ce soit. Ils ne se sentent ni honteux ni accablés, quel que soit leur interlocuteur. À l'inverse, les personnes qui ont tendance à cacher ou exagérer les choses évitent de parler aux autres lorsqu'elles se trouvent dans une position inférieure. Certaines personnes ont un complexe d'infériorité et perdent même leur estime d'elles-mêmes quand elles manquent de connaissances et vivent dans la pauvreté. Mais nous devons savoir que la pauvreté et le manque de connaissances ne sont pas des péchés, mais qu'une vie mensongère. Parfois, je rencontre de telles situations. Certains ouvriers disent ils sont nerveux, ils ont des papillons dans le ventre chaque fois qu'ils me rencontrent. D'habitude, quand les gens rencontrent leur patron, ils ne veulent pas commettre des erreurs. C'est pour ça qu'ils ont des papillons dans leur ventre. C'est pour ça qu'ils commettent des erreurs. Cela signifie ils ne doivent pas avoir le désir de paraître mieux. Puisqu'ils ont de tels désirs, ils sont nerveux et ils commettent une erreur. Et puisqu'ils sont nerveux, parce qu'ils paniquent, ils commettent des erreurs. Par exemple, avant d'offrir une chanson spéciale, certaines personnes ont bien presté pendant la répétition, mais dans la chanson spéciale, ils ont commis des erreurs. Et notre berger aussi exagéré. Il dit que peut-être ils avaient des papillons dans le ventre et ils étaient énervés et ils voulaient mieux faire. Pour ne pas avoir de telles pensées, vous devez prier pour que Dieu le Père puisse enlever de tels sentiments. Et ils ne doivent pas penser qu'ils doivent paraître mieux devant les gens. Ils doivent faire les choses devant Dieu. Ils doivent faire les choses pour glorifier Dieu le Père. Et ils doivent penser comment est-ce qu'ils vont glorifier Dieu sur l'autel, sur la chair. Comment est-ce qu'ils vont donner gloire à Dieu? Ils doivent déposer tout le fardeau qu'ils ont de la cœur. Mais les gens qui ont des pensées charnelles, ils ont des papillons dans le ventre et ils se sentent nerveux. Ils doivent examiner leur opération de l'âme. Vous ne devez pas essayer de paraître mieux devant moi. Parfois, quand je vais tenir une réunion, une croisade, parfois je visite un endroit qui n'est pas une église branche de Manmin. Je dois aussi passer par un endroit où le pasteur se réunisse. La raison pour laquelle je peux me ressentir confortable et conduire de telles réunions, je fais confiance en Dieu. J'ai eu un moment de rencontrer des parlementaires, hommes et femmes, et ils voulaient me voir parce qu'ils ont entendu parler au sujet des bergers, de la puissance des bergers. C'est pour cela qu'ils voulaient me rencontrer. Qu'est-ce qu'ils veulent écouter de moi? La parole de Dieu. Et ils veulent aussi que je puisse prier pour eux. Avec de telles pensées spirituelles, je n'ai aucune raison de me sentir nerveuse. Je n'ai aucune raison d'avoir des papillons dans mon ventre.
Ils me demandent de me rencontrer parce qu'ils ont besoin de moi et je peux contrôler mes pensées. Je n'ai pas pensé. Ce sont des hommes d'autorité, ce sont des hommes de pouvoir. Comment est-ce que je peux traiter avec ce sont des pensées charnelles? Mais je pense, je suis servante de Dieu. La servante de Dieu, et c'est une position plus élevée que n'importe quel titre dans le monde. Et cela n'a pas d'importance, quel que soit le pouvoir qu'ils ont. C'est de cette manière que je peux contrôler mes pensées au lieu de me sentir nerveuse. Et j'avais la paix et je peux rencontrer de telles personnalités. Et je peux parler avec l'inspiration du Saint-Esprit. Quand j'ai visité Israël, certains policiers voulaient me rencontrer. J'ai visité leur bureau. Je me demandais quel genre de questions ils vont me poser. J'ai visité leur bureau. Je parlais avec eux. L'un d'eux m'a posé une question intéressante. Il m'a demandé je vivais dans un village près de la mer. Il y avait beaucoup de fruits de la mer parce qu'ils vivaient dans un village près de la mer. Il m'a posé aussi des questions économiques. Que dois-je faire? Quel genre de réponse devrais-je lui donner? Quand je disais quelque chose, il y avait un interprète. Après avoir parlé, et j'ai prié, Père Dieu, s'il te plaît, aide-moi à parler avec l'inspiration du Saint-Esprit. Quand j'ai écouté cette question, et quel genre de réponse j'ai donné, après la guerre de Corée, la Corée était un pays pauvre. Et il n'y avait pas beaucoup de christianisme, mais quand le christianisme a commencé à monter et la vie des gens a commencé à s'améliorer, j'ai dit que aussi le christianisme doit aussi augmenter et Dieu va aussi répondre aux prières des Israélites et vous serez bénis. Et ce sont tous agenouillés devant moi. Et j'ai prié pour moi. Et puis, bien qu'ils avaient plus de 60 ans, plus de 70 ans, ils se sont agenouillés devant moi et j'ai prié pour eux. Et je peux avoir que Père de Dieu. Vous n'avez pas avoir Père de gens. Vous pouvez vous sentir confiant puisque vous avez le Saint-Esprit avec vous. Certaines personnes se sentent nerveuses devant moi. Je pense qu'ils vont plus se sentir nerveux devant moi. Dans votre vie, vous pouvez faire des erreurs. Je pense que vous ne vous sentirez pas nerveux. Même notre Jésus, considérons notre Jésus. Mais nous devons savoir que la pauvreté et le manque de connaissances ne sont pas des péchés, mais qu'une vie mensongère. Les considérons Jésus parfois. Jésus dormait dehors parce qu'il n'avait pas d'endroit où dormir. Il sautait également un repas n'ayant rien à manger. Comme il est dit dans Matthieu 8, 20, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il n'a ni vécu une vie riche, ni joui du pouvoir. Pourtant, il a agi avec audace, même devant Ponce Pilate, qui était un homme d'une grande puissance à son époque. Il n'a pas été intimidé partout où il allait, car il était la vérité elle-même. De la même manière, dans
Dans la mesure où nous atteignons la bonté et la véracité, nous pouvons rester audacieux et confiants dans notre vie. Ces remémorants sont passés. Job a intensifié les commentaires sur son statut passé, son pouvoir et son abondance. Job 29, 9 à 10 dit, « Le prince arrêtait les discours et mettait la main sur leur bouche. La voix des chefs s'est taisée et leur langue s'attachait à leur palais. » Ici, les princes font référence à des politiciens ou des fonctionnaires de haut rang. Même ces gens-là cessaient de parler et se couvraient la bouche à la vie de Job. Même les nobles, lui, étaient respectueux, se taisaient en sa présence comme si leur langue était collée à leur palais. Même si Job était ainsi admiré et respecté, comme il se trouvait dans une situation misérable, ils ont commencé à le persécuter et à les pointer du doigt. Voilà à quoi ressemblent les gens charnels. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons parvenir à un amour spirituel par lequel nous n'oublierons pas la grâce que nous avons reçue. Même lorsque nous voyons un frère en difficulté, nous devons le soutenir sans hésiter. Il y a un vieux dicton qui dit « Quand le chien d'un haut fonctionnaire meurt, sa maison est pleine de monde. » Mais il n'a pas de visiteurs pour ses propres funérailles. Cela signifie que tant qu'un homme de pouvoir est en vie, de nombreuses personnes se précipitent vers sa maison et le surpeuple même lorsque son chien meurt. Mais quand il meurt lui-même, personne ne visite sa maison puisqu'il n'est pas nécessaire de chercher sa reconnaissance. Ce dicton explique bien la ruse et la duplicité des hommes. C'était le cas de la situation de Job. Lorsque Job avait richesse et pouvoir, beaucoup de gens faisaient semblant de le suivre et de l'aimer. Mais lorsqu'il a perdu son pouvoir et devenu sans sou en un seul jour, les gens se détournaient de lui et le méprisaient même. Alors, comment Job a-t-il traité ces gens? Jusqu'à présent, nous avons vu Job n'hésitant pas à prononcer toutes sortes de calomnies et d'injures lorsqu'il s'est disputé avec ses amis. Job était un homme doté d'un caractère de vertu remarquable et d'une de respect de nombreuses personnes. Mais comme il avait tout perdu et souffrait d'ulcères douloureux, il se contenta de ne pas se plaindre et de se lamenter. Il a prononcé de mauvaises paroles et ce qui était inimaginable auparavant. Auparavant, il menait une vie noble dans laquelle il aidait les nécessités et pratiquait le bien. Pourtant, il s'est finalement avéré qu'il n'était pas différent de ses amis. Ainsi même, les bonnes actions que Job a affichées précédemment ne peuvent être considérées comme parfaites. Puisque Dieu était bien conscient de ce fait, même avant que Job ne voit ses défauts révélés au milieu des épreuves. Ainsi, Dieu ne pouvait s'empêcher de les soumettre à des épreuves pour les transformer en un homme parfait qui lui ressemblait. Frères et sœurs, maintenant, nous devons nous examiner nous-mêmes. Même aujourd'hui, les gens ont tendance à évaluer une personne en fonction de son apparence, de la façon dont elle s'habille et de la voiture qu'elle conduit. Ils se laissent également emporter par la rhétorique ou la flatterie des autres. Et c'est la raison pour laquelle Job devait passer par les épreuves. Dans n'importe quelle situation que vous rencontrez, vous pouvez avoir des excuses. Pourquoi ne me comprennent pas bien? Pourquoi l'autre personne me dérange? Vous devez penser comment vous devez vous-même changer. Alors, vos épreuves vont se terminer rapidement. Je pense que vous allez vous examiner vous-même ici. Même aujourd'hui, les gens ont tendance à évaluer une personne en fonction de son apparence, de la façon dont elle s'habille et de la voiture qu'elle conduit. Et ils se laissent également emporter par la rhétorique ou la flatterie des autres. Et quant aux menteurs, ils changent d'attitude selon à qui il a affaire. Ils traitent avec gentillesse les personnes qui lui semblent bénéfiques et essaient de montrer qu'il est le bon côté de lui. 자, 그냥 기본적인 도리로 서로가 섬겨주시면 좋겠습니다. 그런데 문제는 뭐냐? 나한테는 이렇게 극진히 섬기듯이 하면서 성도들에게 함부로 한다면 나한테 극진히 하는 거 안 했으면 좋겠습니다. 나는 그런 일꾼들은 사실 좋은 일꾼이라 Parfois, j'ai dit aux ouvriers de l'Église autour de moi, 도리어 주변에 있는 사람들에게 또 성도들을 더 섬겨주세요. si le membre de l'Église me traite très bien, mais ne traite pas le membre de l'Église de cette manière, c'est pas
la vérité. Certaines personnes montrent du respect devant leur patron, mais envers d'autres personnes, ils montrent l'irritation, la colère, ils utilisent des paroles dures. Ils ne montrent aucun respect. Et ces gens prononcent de bonnes paroles de manière respectueuse devant moi. Mais ces gens ne sont pas polis envers les autres. Je réalise qu'ils ne sont pas polis envers les autres et ils ne montrent aucun respect envers les autres. Ils révèlent ce qu'ils ont. Vous devez montrer du respect à votre patron. Vous ne devez pas discriminer les autres. Parce que quelqu'un n'est pas digne de respect à vos yeux, si vous ne montrez aucun respect, ça, c'est pas bien. Jésus nous a dit d'aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Et quelqu'un soit mauvais ou bon, quelqu'un qui nous soit bénéfique ou non, nous devons montrer du respect à tout le monde. Nous devons nous servir les uns les autres. Même quand quelqu'un vous sert avec respect, mais ne respecte pas les autres, ce n'est pas une bonne personne. Je rencontre et parfois, je rencontre des gens qui ont quitté l'Église, certains d'entre eux. Même à l'Église, vous traitez d'une très bonne manière. Ce que Dieu veut de nous, c'est la véracité. Si vous avez un cœur sincère et un cœur de véracité, vous ne devez pas évaluer les gens. Mais ils méprisent et ils rabaissent ce qu'il faut. Mais si vous avez un cœur bon et honnête, vous n'évaluerez pas une autre personne sur son apparence extérieure. Notre Dieu ne regarde pas notre apparence, mais il considère notre cœur. 1 Samuel 16:7 nous dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Certaines personnes essaient d'avoir une meilleure apparence simplement en améliorant leur apparence et leurs actes extérieurs. Mais ce que nous devons purifier et nettoyer, c'est notre cœur. Même si une personne travaille sur son apparence extérieure et ses manières par l'éducation, tant qu'elle a du péché et du mal dans son cœur, on ne peut pas dire qu'elle est belle aux yeux de Dieu. Il existe un terme, lookisme. De nos jours, les gens s'intéressent de plus en plus au look. De plus en plus de personnes qui ne sont même pas des stars de la télévision subissent une chirurgie plastique. Mais même si vous vous embellissez, à moins de faire tous les devoirs des hommes, il n'y a aucune différence dans la valeur de votre vie du point de vue de Dieu. Les vraies valeurs peuvent être trouvées dans la vérité elle-même qui reste inchangée pour toujours. Ainsi, nous devons aimer et chérir ceux qui restent fidèles, quelles que soient les circonstances ou les épreuves. Nous devons honorer une personne pour sa véracité plutôt que pour son apparence, sa richesse, son pouvoir ou ses connaissances. Nous devons également prendre conscience nous-mêmes et nous concentrer sur l'embellissement de notre intérieur plutôt que de notre apparence, autant que nous
devenons beaux d'esprit, autant nous sommes aimés de Dieu et pouvons que tout se passe bien pour nous et jouir d'une bonne santé. Même au ciel, nous serons près du trône de Dieu. De plus, selon combien nous cultivons notre cœur dans la vérité, même dans notre apparence extérieure, dégagerait la lumière de l'arôme de Christ, de sorte que les gens découvriraient la vraie beauté qui émane de nous. Ainsi, comme dit dans 2 Corinthiens 2,15, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. J'espère que vous glorifierez Dieu à travers l'arôme de Christ émanant de vous et que vous conduirez de nombreuses âmes dans le bras du Seigneur. Frères et sœurs, lorsque le roi Salomon jouissait de la plus grande richesse et du plus grand honneur de son temps, se souvenant de ce jour, il n'a pas conclu. Et c'était formidable de profiter de toutes les choses à ma guise. Au lieu de cela, il a confessé que toutes choses n'étaient que vanité. Il s'est rendu compte que la vraie satisfaction ne résidait pas dans l'argent, le pouvoir ou tout autre plaisir, mais seulement dans la vie et crainte de Dieu. Alors que Job se souvenait de son passé, de vie dans l'abondance, il dit que les jours étaient bons, mais nous devons toujours trouver notre vie présente meilleure que notre passé et notre avenir bien meilleur. La raison en est que si nous gardons toujours la parole avec foi et agissons en connaissance, il est tout à fait naturel que notre vie présente soit meilleure que notre passé et notre avenir encore meilleur. Au fur et à mesure que nous passons plus de jours en tant que chrétiens, nous apprenons la parole et prions plus. Ce faisant, nous devons rassembler à notre Seigneur et nous paraître comme l'épouse du Seigneur. En faisant prospérer notre âme et en construisant notre relation plus intime avec Dieu, nous devons déborder de bénédictions à la fois physiques et spirituelles. Jour après jour, nous nous rapprochons de plus en plus des portes célestes et les jours de la rencontre avec notre Seigneur, notre épouse se rapproche de plus en plus. Combien nous devrons être reconnaissants, espérons que vous ne trouverez pas votre vie actuelle lamentable en vous et remourant votre passé, comme l'a fait Job, que vous puissiez mener une vie sans regret, en aimant Dieu plus que par le passé et en l'aimant encore plus à l'avenir. C'est faisant que je prie au nom du Seigneur que lorsqu'il reviendra, vous serez tenus dans le bras dans une pure joie et des frissons. Et si quelqu'un fait des confessions, que c'est mieux quand j'étais avec le berger. Maintenant, je ne me sens pas bien, vous ne devez pas dire cela. Vous devez dire que j'étais très content avec le berger, mais maintenant, je suis encore plus heureux. Vous ne devez pas faire des confessions. J'étais plus heureux quand j'étais avec le berger. Dans le passé, nous avons beaucoup resté du berger. Maintenant, nous devons partager avec les autres. Nous devons être encore plus heureux. L'un des membres de la mission de jeunes adultes m'a écrit une lettre et il a dit, le berger confessait, après que le berger est parti au ciel, il me manque beaucoup. Le berger a laissé un héritage. Vous avez rencontré Dieu à travers le berger et vous avez compris l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas dire, puisqu'il n'y a pas, le berger n'est plus ici, et je ne peux plus ressentir l'amour de Dieu. Non, vous devez plutôt vous sentir plus proche de Dieu, plus proche du Seigneur. Le berger ne s'est jamais séparé de Dieu ou du Seigneur. Vous devez plus sentir le Seigneur et le Dieu pendant ces moments, bien que le berger ne soit pas avec nous. Le berger nous a aidés à bien comprendre le cœur de Dieu, le cœur du Seigneur. Ce que nous devons faire, vous devez essayer de ressentir le cœur de Dieu, le cœur du Seigneur. Quant à moi, à travers le berger, j'ai essayé de comprendre Dieu et le Seigneur.
연단의 때에 더 아버지를 매달려. J'ai essayé de construire une relation personnelle avec Dieu et le Seigneur. 아버지와의 그 Et à travers les épreuves, j'ai essayé de m'accrocher de plus en plus à Dieu. 그러면 지금은 어떠하느냐? Et notre relation devient de plus en plus intime. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Je suis devenu de plus en plus intime à Dieu le Père. Et comme le berger était très proche de Dieu le Père, je voudrais avoir aussi une telle relation avec Dieu le Père. 여러분들도 목자님이 가르쳐 주신 그 길로 순종하여 가면 목자님께서 알려주신 그 Je vous exhorte aussi à obéir, à suivre le chemin que le berger nous a montré. Alors Dieu le Père va vous donner la grâce. 이제 과거를 회상하는 Et si vous n'avez pas une telle grâce, 지금은 불행해. 우리 성도는 vous ne devez pas penser. 아유, 나 언제 Comme je me souviens du passé, j'étais content dans le passé. Comment est-ce que je peux récupérer cette grâce? 바로 기도를 충만히 하시고 Vous devez récupérer rapidement, vous devez prier avec la plénitude du Saint-Esprit. Si vous ne pouvez pas bien prier, 하시면 되고 vous pouvez visiter votre sanctuaire local et prier là-bas. 거 없어요. 이제 이번 주에 Ou vous visitez, 하게 ou 굉장히 si vous faites des efforts de cette manière, ce serait bien. 어떤 권사님은요. Et cette semaine, nous allons clôturer et la campagne de la Bible. L'une des grandes diaconesses a dit 읽으셨고요. qu'elle 이제 남은 시간 a lu 16번 la Bible 15 fois pendant les 4 mois. 너무 멋지지 않으십니까? Et maintenant, elle est en train de 짧은 시간 계속 읽다 보니까 lire pour la 16e fois. Elle veut même terminer. 이미 다 숙지가 돼 계신 거예요. 그 말씀 무장이 너무 잘 Elle connaît beaucoup de choses. Elle s'arme beaucoup de la parole de Dieu. 사랑이 너무 크시대요. Et quand elle a besoin de la part, elle ressent très grandement la puissance de Dieu. Et si vous lisez la Bible, vous allez ressentir l'amour de Dieu et l'amour du Seigneur. 그러니 이제는 더 과거를 생각하며 너무 행복했고 지금도 더 행복하고 Bien sûr, dans le passé, nous étions contents. Maintenant, nous devons être encore plus contents. Jour après jour, notre joie doit augmenter. Nous devons avancer vers le ciel. 지금 이때가 내가 가장 열심히 하는 때고 그렇게 해서 Aujourd'hui doit être le meilleur point de notre vie. Demain, d'être encore meilleur qu'aujourd'hui. Et jusqu'à ce que nous allons atteindre la Nouvelle Jérusalem. 감사요. 현재는 더 감사요. Et que nous puissions tous être remplis de l'espoir de la nouvelle chose. Que notre fidélité et notre gratitude doivent encore augmenter. Et demain, j'espère que vous allez